Jadis, dans un monde où seul Dieu nous guidait vers le droit chemin, et où Satan tentait de nous tirer vers le bas en nous poussant à commettre des folies, nous pouvions distinguer chez la population deux univers bien significatifs, un de lumière et l'autre de noirceur. Emparés par la terreur, la communauté agissait sans réfléchir. Certains commirent des gestes irréparables et impensables qui les hanteront jusqu'à la fin de leur vie. D'autres, accusés de haute trahison, étaient pris entre la vie et la mort. Qu'arrivera-t-il à ces gens? Que s'est-il réellement passé? C'est dans cette atmosphère, dans une petite ville du Massachusetts, que s'est déroulé un des procès les plus controversés jusqu'à aujourd'hui. Madame Abigail, vous êtes accusée de sorcellerie. C'est une haute trahison vers le Dieu de notre peuple. Plusieurs personnes vous ont dénoncé et vous accusent d'accomplir un pacte avec Satan, le maudit démon des enfers. C'est inacceptable et impensable. Attendez votre honneur! Mais qui êtes-vous? Je suis un habitant du village. L'autre jour, dans la forêt, j'ai aperçu Abigail et ses amis turbulents. Ils parlaient dans un langage satanique et ils préparaient un sort, je vous l'affirme. Elle a aussi essayé d'entraîner ma pauvre femme et de la convaincre de la suivre dans ses habitudes diaboliques. Il faut la tuer, s'en débarrasser, je vous en prie. Selon moi, toutes ces affirmations sont fausses et des impostures. Vous n'avez pas de preuves concrètes. Elle n'a aucunement insulté nos grands dieux et nos croyances. Et tous ces preuves peuvent s'appliquer à n'importe quelle personne. Silence tout le monde, calmez-vous, retournez à votre place. Madame Abigail, pourquoi plusieurs personnes vous accusent de sorcellerie? Pourquoi parler dans un langage étrange? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? C'est ce que je pensais. Sur vous, quelque chose à rajouter? Oui, votre honneur. Elle parle dans une autre langue, elle est possédée par le démon. Celui-ci se sert d'elle et nous sommes ses prochaines cibles. Ouvrez vos yeux, elle est anormale. Elle sème la pagaille dans notre village. Tenez-vous à votre femme et vos enfants. C'est que des mensonges. Comment pouvez-vous en être sûr? Donnez-nous les preuves. Abigail est juste une jeune femme qui est sans défense, qui n'a fait de mal à personne, qui vous a aidé tout le temps quand vous en avez besoin. Mais là, elle est juste fatiguée. Elle a besoin de repos. Mais vous ne lui donnez aucun repos. Et là, vous la traitez de sorcière parce qu'elle ses traits sont très sombres, parce qu'elle est fatiguée et parce qu'elle parle dans une autre langue. C'est absurde. J'ai eu la preuve avec moi, je vais vous le prouver. Voici le père d'Abigail. Monsieur, ce que vous dites à propos de ma fille ne sont que des rumeurs et des sottises. Ma fille n'a jamais rien fait de mal pour le village, elle voudra toujours l'aimer de son village. Si des hommes comme vous continuent à dire des mensongeries à propos des personnes comme ma fille, tout le village finira brûlé ou pendu à cause de fausses rumeurs. Je tiens aussi à préciser que monsieur ici a sûrement des maladies mentales, parce que ce qu'il dit, il l'a sûrement vu dans un rêve illusoire ou alors totalement faux, ou dans lequel il raconte que des mensonges à propos de ma fille. S'il vous plaît, ne croyez pas à des hommes comme lui et laissez ma fille en paix. Bon, je n'ai assez entendu. Mon verdict sera annoncé demain matin. Ce que j'ai appris dans la pièce de théâtre, c'est que dans la vie, on doit parfois prendre des décisions assez difficiles. Mais ce n'était rien comparé à ce que les gens de Salem en 1692 ont dû prendre comme décision. Parce que c'était soit entre la mort d'une personne ou d'une autre. Il n'y avait pas une issue. Et toutefois, ce que j'ai aimé vraiment dans la pièce, c'est que on pouvait voir dans certaines situations la mentalité et la réaction des gens par rapport à une situation. C'était quoi leur volonté par rapport à ça? Qu'est-ce qu'ils voulaient bénéficier de cette situation-là, de gagner en prestige ou vraiment de sauver la personne? C'est ce que j'ai aimé. La première fois que j'ai lu Les sorcières de Salem par Arthur Miller, je suis tombé sous le charme des différents aspects de notre société qui critiquent cette pièce. Je cite tout d'abord l'intégrité, l'honnêteté, la fraternité, la camaraderie, la justice et il y en a plusieurs autres. Quant aux émotions et aux états psychologiques que voulait véhiculer Arthur Miller pendant sa pièce, je trouve que ceux-ci ont été magnifiquement exprimés par les différents acteurs qui ont joué les rôles des personnages d'Arthur Miller. Ensuite, je trouve que notre metteur en scène a parfaitement su exprimer ce que voulait dire Arthur Miller en 1953 en prenant exemple sur la commission McCarthy à l'époque qui parlait des communistes. Ça, ce qui m'a le plus touché dans la pièce est l'horreur des actions inhumaines que les femmes ont subies à cette époque. Ils ont été brûlés vifs et martyrisés à travers des siècles. On n'a qu'à penser à Jeanne d'Arc qui a été condamnée pour hérésie et brûlée. Cette pièce est un exemple auquel nous devons tous réfléchir et lequel doit être enregistré dans notre mémoire.